Bonjour, je suis Estelle Duprat. Bonjour, je suis Israël Mendez. Bienvenue à toutes et à tous à cette session qui est dédiée à vous apporter des réponses aux questions posées sur les projets de partenariat sur les secteurs de l'éducation des adultes suite au webinaire enregistré. Nous vous communiquons les dernières actualités concernant les projets de partenariat. Le guide Erasmus Plus 2021 est disponible en version française. Vous les trouverez sur la plateforme Mon projet Erasmus+. Nous vous rappelons que malgré l'excellente traduction du guide, la version anglaise fait foi. Ainsi, la traduction des Small Scale Partnership n'est plus partenariat de petite échelle, mais comme indiqué dans le guide Erasmus 2021 en français, c'est partenariat simplifié. Pour vous aider dans l'élaboration du budget de votre projet de partenariat, des guides sont à votre disposition, tels que construire un budget de partenariat simplifié et construire un budget de partenariat de coopération. Ils sont consultables sur la plateforme Mon projet Erasmus+, à l'étape dépôt des candidatures, rubrique pour vous aider en bas des pages. Enfin, également, la circulaire Erasmus+, appel à proposition 2021, a été publiée au bulletin officiel de l'Éducation nationale et elle est disponible en ligne. Voici les budgets disponibles pour l'appel à proposition 2021. Une enveloppe de 11 millions d'euros est allouée au partenariat pour les secteurs de l'éducation des adultes, avec une répartition de 3 millions pour les partenariats simplifiés et 8 millions pour les partenariats de coopération. Vous vous questionnez principalement sur comment compléter la partie budgétaire des formulaires de candidature partenariat. Nous vous rappelons que des guides sont maintenant à votre disposition. Voyons néanmoins ensemble certains points spécifiques. Pour vous aider à construire le budget de votre partenariat simplifié, vous pouvez utiliser les barèmes de la Commission européenne et des outils tels que le calculateur de distance. Et bien entendu, maintenant qu'ils existent, référez-vous au guide Construire un budget de partenariat simplifié téléchargeable sur la plateforme Mon projet Erasmus+. Les informations qui vont suivre et qui concernent les projets de coopération peuvent vous aider aussi. N'hésitez pas à aller jusqu'à la fin de cette session de questions-réponses. Pour rappel, voici les postes budgétaires qui permettent de financer les activités d'un projet de partenariat de coopération. N'oubliez pas de demander à chacun de vos partenaires, en fonction des activités qu'ils vont prendre en charge ou auxquelles ils vont être associés, de déterminer leur propre budget. Ces 7 postes budgétaires peuvent être inspirants pour les partenariats simplifiés. En effet, ils peuvent vous aider à penser à toutes les dépenses liées aux activités de votre projet. Vous nous avez posé des questions sur les postes budgétaires résultats des projets, soutien pour l'inclusion et coûts exceptionnels. Revenons donc plus spécifiquement sur ces éléments. Regardons la première question. Pour les partenariats de coopération, est-ce que la ligne budgétaire résultat de projet a le même principe de financement que pour les productions intellectuelles des partenariats de l'ancienne programmation, avec un système de défraiement journalier en fonction du profil de la personne, manager, enseignant, administratif, etc. La réponse est oui. Aucun changement sur ce poste budgétaire par rapport au partenariat que vous connaissiez sur la programmation 2014-2020. Ce sont surtout les profils techniciens, formateurs, enseignants et chercheurs qui sont financés sur la ligne budgétaire résultat de projet. Mais qu'entend-on par résultat de projet? On entend par résultat de projet des livrables tangibles d'une qualité suffisante pour être utilisés, tels que des supports pédagogiques, des supports d'animation socio-éducative, des ressources éducatives libres,
dont vous avez la définition dans le glossaire du guide du programme Erasmus+ 2021, des analyses, des études, des méthodes d'apprentissage par les pairs, etc. On attend de manière générale que les résultats de vos projets soient transférables d'utilisation et d'exploitation à un plus large niveau que celui qui est expérimenté dans votre projet et issu d'un travail collaboratif entre les partenaires du projet. Plusieurs d'entre vous se questionnent sur les coûts exceptionnels. Le poste budgétaire coût exceptionnel est une contribution aux coûts réels occasionnés par des opérations de sous-traitance ou à l'achat des biens et des services. Les opérations de sous-traitance doivent avoir pour objet des services ne pouvant être directement fournis par les organisations participantes pour des raisons dûment justifiées. Ces demandes de prestations ne doivent pas être déjà couvertes par des coûts unitaires, comme par exemple la gestion du projet ou résultat des projets. Les coûts exceptionnels éligibles, ce sont des traductions, illustrations graphiques, webmastering, référencement. Par contre, les matériels de bureau, monitoring du projet, communication et d'autres ne seront pas éligibles. Donc, la création technique d'un outil par des prestataires peut-elle être financée par les postes budgétaires coûts exceptionnels? La réponse à cette question est oui. Nous avons souvent des questions sur la possibilité de financer la traduction des livrables. Comme vous le savez, comme vous le voyez à l'écran, dans les réponses à la question 2, si la traduction ne peut pas se faire en interne, il est possible de faire appel à un prestataire pour traduire les résultats du projet. Nous vous rappelons que les postes budgétaires coûts exceptionnels est une contribution aux coûts réels qui peuvent être pris en charge à hauteur de 80% et dans la limite de 50 000 euros. Pour que le candidat puisse ouvrir droit à ces postes budgétaires, il doit bien démontrer dans sa candidature qu'il n'a pas les ressources à l'interne. La dépense doit être justifiée en annexe de la candidature par un devis et enfin la facture sera demandée à l'occasion du rapport final du projet. Passons maintenant aux questions liées au poste budgétaire soutien à l'inclusion. Nous en avons fait un chapitre spécifique car cette question n'est pas uniquement financière. La notion d'inclusion dans le cadre du programme Erasmus+ s'appuie sur deux éléments. L'inclusion au sens des objectifs du programme Erasmus+, définis par la liste publiée dans le guide Erasmus+, en pages 7 et 8 de la version française. Ce sont les obstacles potentiels qui pourraient empêcher vos groupes cibles de participer aux activités organisées dans le cadre d'un projet financé par le programme. Conformément aux standards de qualité Erasmus+, les organisations qui reçoivent un soutien au titre du programme doivent s'assurer que les activités qu'elles offrent sont accessibles aux participants de tous horizons de façon inclusive et équitable. Deuxième élément sur lequel la notion d'inclusion s'appuie, la possibilité d'ouvrir droit à des compléments financiers inclusion. Les 9 critères de l'inclusion définis dans la circulaire Erasmus+, appel à proposition 2021, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale, s'appliquent également pour les partenariats. Attention, le poste budgétaire soutien à l'inclusion est lié à la mise en œuvre de l'activité d'apprentissage, d'enseignement ou de formation dans les partenariats, c'est-à-dire une activité qui déclenche une mobilité. Deux types de compléments financiers sont possibles. Les frais d'inclusion pour les organismes sont un forfait de 100 € par personne, donc calculé selon le nombre de participants déclarés en frais d'inclusion. Ceci permet de couvrir les frais administratifs et autres frais mineurs. Le montant des frais d'inclusion pour les participants est au réel. Il est prioritairement à destination des participants en situation de handicap ou en affection de longue durée et à leurs accompagnants, dans le but de couvrir les dépenses
les frais de voyage ou de soutien individuel, dont les subventions standards ne sont pas suffisantes pour couvrir ces coûts. Cette session est maintenant terminée. Vous pouvez poser des questions complémentaires ou des questions spécifiques à vos projets de partenariat sur promotion.educadulte@agence-erasmus.fr. Nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais. Nous vous remercions pour votre attention. À très vite.